À 80 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, la Rora est entrée dans la dernière ligne droite. Et dans cette phase de sélection impitoyable, un joueur pourtant revenu en grâce vient de voir ses espoirs s'effondrer, en partie à cause du phénomène barcelonais. Le contexte, des matchs amicaux qui n'ont de « amical » que le nom. Luis de la Fuente l'avait annoncé sans détour avant le match contre la Serbie, « Nous jouons le mondial depuis aujourd'hui. Le focus, c'est le mondial et rien d'autre. » Dans cet état d'esprit, les deux rencontres de mars, face à la Serbie puis face à l'Égypte, ne sont pas de simples tests. Ce sont des sélections déguisées, des examens de passage où chaque association, chaque duo, chaque triangle est analysé à la loupe par le staff technique. La préparation a été rendue encore plus complexe par une vague de blessures. Fabian Ruiz, Mikel Merino et surtout Nico Williams, le partenaire d'aile de Lamine lors du triomphe à l'Euro 2024, souffrent tous de pépins physiques qui ont mis leur présence au mondial en suspens. Dans ce contexte de pénurie, chaque place libre représente une opportunité en or, mais encore faut-il savoir la saisir. Fornal, le retour qui tourne au cauchemar. Pour comprendre l'ampleur du drame, il faut revenir en arrière. Pablo Fornal avait été rappelé en équipe nationale pour la première fois depuis 2021, récompensé pour une saison remarquable avec le Real Betis sous Manuel Pellegrini. 4 passes décisives et 2 buts en 12 matchs de Liga, des chiffres que seuls 3 autres joueurs du championnat espagnol pouvaient rivaliser. C'était un comeback en fanfare, le symbole d'une persévérance récompensée, l'histoire parfaite d'un joueur de 29 ans qui refuse de s'avouer vaincu. Mais sur le terrain, la réalité a été bien plus froide que le scénario rêvé. Contre la Serbie, Fornal est entré en début de deuxième période pour remplacer Fermín López. Il n'a pas réussi à trouver le bon tempo aux côtés de Lamine Yamal et n'a pas convaincu lors de cette courte apparition. Et si l'on pouvait encore espérer une revanche contre l'Égypte, le verdict a été tout aussi sévère. Titulaire d'entrée aux côtés de Carlos Soler et Dani Olmo dans le milieu de terrain espagnol, Fornal, comme ses deux partenaires, n'a pas réussi à peser sur la rencontre lors d'une première période particulièrement terne. Les trois ont été remplacés à la mi-temps. Une sortie au sifflet de la mi-temps qui résonne comme une sentence. Le verdict de la Fuente, Lamine est le patron, le reste doit s'adapter. La logique de la Fuente est brutale mais cohérente. Selon le sélectionneur, le problème lors du match contre la Serbie ne venait pas de Lamine Yamal lui-même, même s'il n'a pas brillé de mille feux, mais de ses partenaires, avec lesquels il n'est pas parvenu à créer une alchimie suffisante. Autrement dit, Lamine n'a pas à s'adapter. C'est le système qui doit tourner autour de lui. La preuve par les faits, Lamine Yamal est le seul joueur à avoir débuté les 2 matchs du rassemblement. Quand de la Fuente a opéré 10 changements pour affronter l'Égypte, une seule constante demeurait dans le 11 de départ, le numéro 10 barcelonais. Ce détail dit tout sur la place qu'occupe le joueur de 18 ans dans la hiérarchie de la Rora. Elle est absolue, incontestable et au-dessus de tout débat. De la Fuente lui-même n'a jamais caché son admiration pour le prodige du Barça, le qualifiant de joueur touché par la magie et affirmant que son talent le place dans une catégorie à part dans le football mondial. Fornal écarté du mondial? Les signaux sont alarmants. Les analystes espagnols sont formels. Les chances de Pablo Fornal d'être dans la liste définitive pour le mondial 2026 sont désormais très réduites, compte tenu de l'énorme concurrence à son poste et de son incapacité à créer une connexion avec Lamine Yamal. Et la concurrence est effectivement féroce. Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Carlos Soler, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Alex Baena. La richesse du milieu de terrain espagnol est telle que chaque mauvaise prestation peut être fatale. Fornal n'a pas le droit à l'erreur, et il l'a commise 2 fois de suite. L'ombre de Nico Williams, l'inconnu qui fait tout vaciller. Derrière la question Fornal se cache un problème bien plus profond qui préoccupe l'As Rosa. Nico Williams, l'aile gauche irremplaçable de l'Euro 2024, continue de souffrir d'une pubalgia persistante qui l'a empêché d'avoir une saison régulière. Aucun des traitements conservateurs n'a suffi, et le temps presse. Si le joueur de l'Athletic Club ne parvient pas à être au niveau pour le mondial, de la Fuente n'a pas de remplaçant naturel à ce poste. Et c'est précisément ce vide que Fornal aurait pu occuper, si seulement il avait convaincu. C'est là que réside tout le paradoxe de sa situation. Il est éliminé de la course à une place, qui risque de rester vacante. Lamine, lui, grandit. Et vite. Au milieu de toutes ces incertitudes, une vérité s'impose avec une clarté absolue. Lamine Yamal, 18 ans, deuxième du Ballon d'Or 2025, est en train de vivre une saison historique avec le FC Barcelone. Il a inscrit son premier hat-trick en Liga, devenant ainsi le plus jeune joueur à réaliser cet exploit depuis 1934. De la Fuente lui-même note une transformation dans la maturité du joueur, et ce soir encore face à l'Égypte, Yamal était attendu pour confirmer son rôle de leader offensif de la Rora. Un leader dont toute la construction tactique dépend,
Et c'est précisément ce qui rend la vie si difficile aux joueurs qui évoluent à ses côtés. La Rora à 80 jours du mondial, entre certitudes et questions brûlantes. L'Espagne effectuera son dernier match de préparation à Puebla, face au Pérou, au mythique Estadio Cuauhtémoc, à seulement 7 jours du début du mondial. D'ici là, De la Fuente devra trancher des dossiers épineux. Qui accompagne Lamine sur le flanc gauche si Nico Williams n'est pas là? Unai Simon reste-t-il le gardien numéro 1 face à l'émergence de Johan Garcia? Qui, entre Rodri et Zubimendi, sera le vrai patron du milieu? Une chose est sûre, dans cette Espagne championne d'Europe qui veut conquérir le monde, il n'y a de place que pour ceux qui savent parler le même langage que Lamine Yamal. Et Pablo Fornal, malgré toute sa bonne volonté, n'a pas encore trouvé la bonne traduction.